C'était à 8h45 que la direction provinciale de campagne du Mandoul accueille le président candidat du consensus Idriss Déby Itno à Koumra. Militants du MPS et de ses alliés, bureaux de soutien et organes de masse du MPS ont allègrement salué l'arrivée du candidat de leur choix pour le 11 avril prochain. Bain de foule accompagné de salves ovations, voilà l'ambiance à la place publique de Koumra. Dans son mot de bienvenue, le directeur provincial de campagne du Mandoul, Mogna Djemonta, s'est réjoui de la présence du candidat à Koumra. Donnant confiance aux filles et fils du Mandoul depuis l'avènement de la démocratie au Tchad. Mogna Djemonta réaffirme que c'est grâce aux sages conseils du président candidat que le Mandoul s'est réconcilié et tourné résolument vers le développement. Il a par ailleurs réitéré virtuel et restera toujours fidèle à Idriss Déby Itno. Face aux militants du MPS et de ses alliés, Mohamed Zen Bada, directeur national de campagne, dit ceci et je cite: votre mobilisation démontre votre dévouement sans cesse pour la victoire du candidat Idriss Déby Itno. Je suis convaincu que les 345 000 électeurs inscrits le voteront à 100% à condition que les cartes soient retirées dès maintenant. Fin de citation. Une foule mouvementée sous une chaleur accablante a suivi attentivement le message du candidat Idriss Déby Itno. Mes frères et sœurs de Mandoul, votre sortie nombreuse, Mandoul m'a toujours soutenu pendant les 30 années que j'ai fait au pouvoir. En 2016, Mandoul m'a voté 49%. En 2021, Mandoul paiera 100%. Pour les 6 prochaines années, mes chers frères et sœurs, la santé, l'eau, l'énergie seront au centre de nos priorités et nous allons arriver à faire de notre pays un pays émergent. Pendant les 6 prochaines années, nous allons travailler ensemble pour faire le Tchad un pays où il fait bon à vivre. Nous allons construire des écoles dans les chefs-lieux des départements, dans les chefs-lieux des sous-préfectures, dans les chefs-lieux des cantons. Nous allons fournir de l'eau dans les chefs-lieux des départements, dans les chefs-lieux des sous-préfectures. La consolidation des acquis démocratiques et le développement ont constitué l'essentiel de la communication du candidat du consensus Idriss Déby Itno aux dignitaires et leaders d'opinion du Logone oriental. Ils étaient nombreux, très nombreux à répondre effectivement à ce rendez-vous. Le président candidat a, dans un langage franc, dit à ses interlocuteurs que la paix, l'unité nationale et la cohabitation pacifique sont des valeurs à privilégier, car le Tchad a retrouvé sa stabilité politique et socio-économique grâce au sacrifice consenti de ses fils. Vous devez sensibiliser à tous les niveaux les citoyens sur ces valeurs et les exhorter à retirer leur carte d'électeur pour exprimer leur devoir citoyen le 11 avril prochain, dit Idriss Déby Itno. Il a par ailleurs félicité ces différents dignitaires pour leur sens de responsabilité et leur abnégation en faveur du vivre ensemble. Après le meeting populaire, la présidente d'honneur de l'OFMPS, Hinda Déby Itno, a rencontré les responsables des organisations de femmes et des jeunes du MPS, des groupements féminins et des bureaux de soutien. Avec ces différentes corporations politiques et de développement, Hinda Déby Itno a tout d'abord remercié chacun pour sa capacité de mobilisation avant d'insister sur le retrait des cartes d'électeurs. Selon elle, civique. S'adressant aux femmes, elle les encourage à maintenir le même esprit de fraternité et à compter sur le président du consensus, Idriss Déby Itno,
pour leur épanouissement à travers un fonds spécialement dédié pour l'entrepreneuriat. Comptant sur le pourcentage élevé des femmes et sur leur militantisme avéré, Hinda Déby Itno a tenu à les remercier sincèrement pour leurs efforts dans le développement socio-économique du pays. Rencontre entre le président de l'Union des travailleurs progressistes pour la cohésion UTPC, Yombombe Maïtolom Théophile, candidat à l'élection présidentielle de 2021 et les militants de sa formation politique, la première du genre depuis le lancement de la campagne électorale par la Commission électorale nationale indépendante CENI, consiste à donner des orientations pour la campagne. Militants et sympathisants du parti étaient sortis nombreux pour suivre le message de leur candidat. Le directeur national de campagne du candidat de l'UTPC, Garbete Nodiati, plante le décor. Le coordinateur des vante les mérites de son parti, annonce le ralliement des militants de plusieurs partis de l'opposition à l'UTPC. Ne cachant pas sa satisfaction, le candidat de l'Union des travailleurs progressistes pour la cohésion, Yombombe Maïtolom Théophile, s'adresse aux militants en ces termes. Candidat de la réparation et de la restauration de l'État tchadien, je m'engage ensemble avec vous pour bâtir une république solidaire, répondant aux aspirations profondes de notre peuple à la paix, à l'équité, à la prospérité, à la dignité, à la cohésion nationale, à l'intégrité et à la Je pétris les forces de la probité et l'éthique politique et leur ultime imposition dans la gouvernance holistique de mon pays et durant tout mon mandat. En déroulant son projet de société axé sur 11 points, Yombombe Maïtolom Théophile appelle à plus de militantisme pour un vote massif et utile le moment venu. Un projet pour le Tchad qui passe de renforcement des institutions de nos pays à la valorisation de l'emploi en passant par la redynamisation de notre économie et la création de l'emploi, la sécurisation de la retraite pour les personnels du public et l'assurance pour les personnels du secteur privé. Tels sont mes projets pour le Tchad. Si vous m'accordez vos suffrages, engage mon premier mandat et l'ensemble de mon gouvernement. Je vous invite à voter ma candidature pour qu'ensemble, pas moi seul, pour que la jeunesse, pour que les personnes âgées, pour que les femmes, pour que les professionnels, pour que les sans-emploi, pour qu'ensemble nous tous, nous construisons le Tchad. Et je vous invite tous à voter le numéro 10. Mandat est donné à cet effet au bureau de soutien de développer des techniques d'approche, seule stratégie appropriée pour gagner cette bataille électorale. Le coq blanc vient à la rencontre de ses militants à Moussoro dans le bar El Gazelle. Attendu à la sortie ouest de la ville, le candidat Pahimi Padake Albert fait son entrée, accompagné par la délégation du Rassemblement démocratique pour la cohésion, RDC. Membre actif du RNDT Le Réveil, Mamad Ahmad et le président du parti, Mamanour Issaka, se sont relayés pour exprimer leur attachement aux valeurs de la paix, de la cohésion et de la démocratie au Tchad. Le directeur de campagne, Maïgolmem Sébastien, a informé que son camarade candidat est un homme de principe et dévoué pour la cause de la République durant tout son parcours. Le candidat Pahimi Padake Albert entend booster les secteurs socio-économiques et éducatif une fois élu à la tête de la magistrature suprême. Aujourd'hui à Moussoro, sur la terre de Bar El Ghazal,
Je me sens dans la province du Tchad en miniature. Parce que les enfants de cette province, par leur dynamisme, se retrouvent dans toutes les villes du Tchad en train de commercer avec leurs compatriotes. Je voudrais saluer ce dynamisme. Et je vous promets la route dès mon élection. Je viens vous promettre la construction des écoles pour les enfants. Je vous promets la construction des hôpitaux et des dispensaires pour la population. Je vous promets ce qui peut arranger, ce qui peut assurer le devenir, l'avenir de la population et de sa jeunesse. La délégation du RNDT Les Réveils, après avoir parcouru 8 localités du Tchad profond, va enchaîner sa course à la conquête des électeurs dans la zone méridionale du pays dans les jours prochains. Au Tchad, la production d'oignons est concentrée dans les régions du Wadaï, du Moïkébi, du Kanem, du Lac et aux alentours de Djamena. Sa production d'oignons est évaluée à 45 000 tonnes et la sous-préfecture de Birao, dans le département de Mayo-Binder, est l'endroit propice à sa production. Près de 10 000 tonnes rien que pour la zone de Birao, sans compter celles qui sont vendues dans les villages hors circuit. Un secteur dont l'Union pour le renouveau et la démocratie, en campagne présidentielle, a jugé nécessaire d'échanger avec les producteurs. Il est question de mieux connaître les maux qui minent ce secteur et explorer les pistes de solutions. Bien, merci beaucoup. Si l'URD venait à gagner le pouvoir, toute cette zone de production d'oignons qui ravitaille le Mayo-Kébi ouest jusqu'à les 2 Logone et N'Djamena ne va pas être dans cette situation. Parce que c'est une zone où il n'y a pas la route. Pendant la saison de pluie, tout le monde est coupé. Il fallait attendre au moins 6 mois avant de se rejoindre, n'est-ce pas, à l'Éré. Nous allons d'abord faire le ralliement de cette zone par des voies bien bitumées pour permettre que la production là soit rapportée ailleurs. Nous faisons frontière avec le Cameroun, n'est-ce pas? Quand vous êtes ici dans la zone de Binder, il suffit seulement de faire 5 km, vous êtes déjà au Cameroun. Il faut lier ce cordon ombilical pour que le commerce marche. L'agriculture fait partie des priorités du programme du candidat de l'Alternance 21. Pour la plateforme Alternance, il faut passer de l'agriculture traditionnelle à la modernisation. Il s'agit seulement de mécaniser ça, avoir quelques matériels. Il y en a plein en Chine, là on peut commander ici et puis on peut exporter également nos produits de la zone. C'est une zone de production par excellence. À Pala, zone productrice du coton, la plateforme Alternance 21 a posé sa valise avec clé en main, un programme politique qui prône le bien-être de la population. Nous à l'URD, nous pensons que l'agriculture et l'élevage, c'est les mamelles de notre pays. Nous allons harmoniser ce dialogue entre les deux entités. Pourquoi pas, comme à Kiabé, les Arabes, les éleveurs et les cultivateurs s'assient sur la même natte. Pourquoi pas cette politique ailleurs? Nous, à l'URD, nous pouvons arriver à cette solution. Le meeting dans la ville de Léré et Binder a permis de jauger le poids que représente l'Union pour le renouveau et la démocratie dans le Moïkébi Ouest.